لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Honorables invités, chers amis, chers oustas, nous voici réunis une fois de plus par la grâce d'Allah. En ce grand jour, j'aimerais rappeler combien j'ai été submergé d'émotions, mais également de compassion, en pensant à tous ceux qui étaient avec nous ici, à la première édition et qui ne le sont plus. Nous ne cesserons guère de prier pour le repos de leur âme et qu'Allah les accueille dans son éternelle présence. Après ceci, chers honorables invités, je souhaiterais brocher un exposé sur le thème l'islam face aux crises politiques. Comme nous le constatons tous, le monde moderne est soumis à des bouleversements d'ordre politique très profonds qui menaceraient l'humanité dans sa globalité et fragiliseraient le vouloir vivre ensemble. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le monde des hommes se déchire en conflit sanglant, en lutte acharnée aux aboutissements létaux d'un nombre de situations. Du Yémen au Mali, de l'Ukraine à la Syrie, en passant par le Tigré, c'est en Éthiopie. Les guerres sèment désolation, famine et chaos. Celle-ci, parfaite incarnation de l'orgueil humain, mais également de sa vanité, sa cupidité et de son avidité, produisent quotidiennement des lots macabres de mort, de veuves et d'orphelins, bien sûr, sans compter les dégâts matériels occasionnés. Devant une telle situation apocalyptique, l'homme se sent perdu dans ses propres œuvres. Dès lors, son état pathétique de désolation et de désespoir ne pourrait être consolé que par la spiritualité, l'assurance dans la foi en tant que paradigme d'une âme perdue. Le croyant devrait sans nul doute se rappeler que dans le passé lointain, à l'époque des gens du prophète Salih, etc., le manque de ferveur spirituelle avait conduit les hommes vers le monde des ténèbres, des malédictions, prenant les formes de guerre, de famine, de maladie, de dépravation des mœurs, sans commune mesure. Chers frères musulmans ahmadis, n'oublions pas que la vocation essentielle du Coran est de nous rappeler le passé de l'humanité afin que nous puissions en tirer des leçons, comme il est si subtilement rapporté dans la sourate Al-Ahqaf, verset 21. Je cite: et rappelle-toi le frère de Ahad, quand il avertit son peuple Al-Ahqaf, alors avant et après lui, des avertisseurs sont passés en disant n'adorez qu'Allah. Félicitations. Le Coran ne cesse de nous interpeller sur les viles pratiques qui ne font que dénaturer notre nature, notre humanité en animalité menaçante et agaçante. Telle fut notre situation dans le passé, si on s'en tient aux enseignements du Coran. Hélas, ces mêmes pratiques vicieuses perdurent de nos jours à travers les décideurs de ce monde qui n'hésitent point à mentir, à créer des situations de conflits interraciaux, interreligieux. C'est ce qu'ils ignorent. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'humanité est unique. Elle n'est que la ramification des branches reliées au même tronc et nourries par les mêmes racines, comme l'a si bien rapporté Ali ibn Abi Talib. Je cite: respectez l'être humain, car s'il n'est pas ton frère dans la religion, il est ton frère en l'humanité. Fin de citation. Il nous apprend ainsi: seuls les peuples sans foi égarés se livrent à des belligérances sans lendemain salutaire. Nous comprenons donc, à l'instar de ces peuples qui nous ont précédés, que l'humanité devrait impérativement trouver un médecin des mœurs qui soigne les cœurs, inculque des vertus dans les esprits. Bref, les urgences politiques et sociales du vécu s'y posent sans délai un envoi de Dieu, comme jadis
dans les temps passés où des crises politiques déchiraient le monde. Ainsi, dans la sourate 2, verset 42, Dieu apprécie, Allah aime ceux qui jugent équitablement. Fin de citation. Ces crises politiques qui gagneraient le monde moderne ne sauraient être résolues par les armes, mais plutôt par la voix d'un leader spirituel mondial, un Qutb Zaman, à savoir Imam al-Mahdi. De ses enseignements, l'humanité trouvera son salut, mais de son refus, l'humanité se perdra, à l'instar des peuples précédemment cités. Vous conviendrez avec moi, chers invités, que les crises politiques qui prolifèrent partout nous interpellent tous. De ce fait, ceci devrait nous motiver à nous accrocher à la corde du salut et d'embarquer dans la pirogue de la vertu pour ne pas se faire noyer et noyer nos proches. Il est grand temps que l'humanité découvre son sauveur afin de s'extirper des conflits politico-militaires qui la guettent et qui la menacent dans l'investissement. À travers ses enseignements, il nous a appris que la meilleure manière de répondre à l'oppression n'est guère les armes, mais plutôt la persévérance dans la foi. Un cœur sans foi est plus dur que le roc. Il n'a pas d'espoir et fait de la violence sa seule source de bonheur. Notre monde moderne, hélas, est mu par le succès apparent du matérialisme, au point que nos yeux ont perdu la belle lueur de la foi qui pourtant arrosait l'espoir. La quête du pétrole, de l'or, de l'uranium, du zircon, entre autres richesses mondiales, pousse les nations à s'affronter telles des béliers, sans se soucier des vies sacrifiées inutilement. À l'époque du Saint-Prophète, les richesses étaient redistribuées aux pauvres et aux orphelins pour ne pas être immobilisés en un potentiel produit de vanité, d'orgueil ou de source de guerre. Honorables invités, je vous invite à étudier les enseignements du Messie promis, une source intarissable de solutions à tous les maux, à toutes les crises politiques qui affectent ce monde. Ainsi, par cet invite, je vous prie de bien vouloir excuser mes probables errances, preuve que je ne suis qu'un être imparfait, un humain. Sur ce, je prie qu'Allah nous augure une bonne jalsa salana, auréolée de succès, de miséricorde et pleine de barakat. Jazakumullah khairan.